La 350 TZ, alors là, c'est aux pilotes privés de l'époque. Je sais pas, c'est la Fender du pop star, du guitariste dans les années 70, quoi. C'est l'incontournable. D'abord, ils en ont construit des milliers. Hein. Bon. Et t'achetais ça dans la caisse pour, je crois à l'époque, 20 000 francs. On va dire Mallory Park, Postiti. Et là-bas, première épreuve, engagée sur place, avec une 350. Et le nombre, c'est-à-dire j'ai dû faire 5 départs de course, plus les manches qualificatives, puisqu'avec la 350, je roulais en 3,5, en 500, en 7,5, je pense que c'était ouvert, c'était de 3,5 à 7,5. Et il y avait un championnat Superbike aussi qui était pareil, ouvert de 250 à la 1000. Donc entre les manches qualificatives qui duraient 5 tours, les essais qui duraient 5 minutes, les manches, à la fin de la journée, tu as pris 8 départs. Alors moi je me souviens très bien Victor Soussan, par exemple, mais il y en a eu d'autres qui l'ont fait, qui à Nogaro, entre 2,5 et 3,5, comme il y avait, je sais plus, 1 heure ou 2 heures, il y avait suffisamment de temps, alors, il vidangeait tout, il enlevait le haut moteur, il mettait le bloc 3,5 avec les cylindres, donc culasse, piston, les pots, et il partait rouler en 3,5. Il faisait 2 catégories avec une seule moto, mais en changeant donc les cylindres et tout ça le jour de la course. Donc tout le monde avec les Yamaha faisait, et les autres faisaient, Charani je me rappelle, il faisait 125, 3,5, des fois il faisait 125, 2,5, 3,5, et des fois même 750. Alors, en ces temps modernes où ces fainéants de pilotes ne courent plus qu'une seule catégorie, j'ai voulu savoir s'il était toujours possible de disputer un maximum de courses en un week-end avec une seule moto. Savoir ce qu'il restait de ces soi-disant belles années. J'ai donc pris une Yamaha R6, la TZ d'aujourd'hui, mon Break 304 Peugeot, un peu d'essence, des pneus. J'ai réglé mon poste de radio sur Europe numéro 1 parce que c'est naturel. Et roule la smoule, j'ai pris la Nationale 10 en direction du circuit du Vigan et de la Michelin Power Cup. Au programme, 2 manches de 600 Super Sport, une course de débutants et une endurance de 4 heures, le tout en 48 heures chrono. Allez savoir pourquoi, j'imagine une sombre histoire de joint de culasse, c'est en Citroën Acadiane que je suis arrivé. Et encore, j'ai poussé pour avancer. À l'époque c'était comme ça, on savait comment on partait, mais pas vraiment quand ni comment on arrivait. On prenait le temps de se rendre d'un point A vers un point B, avec le sourire. Rapidement, j'ai planté mon camp de base et marqué un premier round d'observation. Sinon, à quoi servirait l'expérience? Ils sont énervés, hein, les petits jeunes, là. Des essais, ça tourne, hein. Faut dire que j'étais serein. J'avais choisi l'arme absolue, la Yamaha R6. D'origine, la R6 est juste sciencée pour la course. 130 chevaux, perché très haut à 14 500 tours, un châssis hyper précis et efficace. Avec elle, pas besoin de tout réinventer pour monter sur le podium. Allez, juste pour la forme, on lui a ajouté un pot à Krapovic, des platines repose-pieds et des guidons mieux adaptés à la piste, un carénage poli, un amortisseur de direction Öhlins et le tout nouveau chrono par GPS Alfano. Et puis, j'ai décidé que c'était le moment de se bouger, parce que j'étais là pour rouler, comme dans les années 70. Tout d'abord faire le plein d'essence. À 10 balles le litre, c'est vrai que c'est devenu cher de faire un maximum de kilomètres sur un week-end. Ensuite, de l'air dans les pneus. Coup de bol, ça n'a pas encore augmenté, mais ça ne saurait tarder. J'ai apposé de jolis numéros de course, le 70, forcément. Et j'ai fini par enfiler mon habit de lumière. Bon, visiblement, ils étaient pas épais à l'époque. Ils devaient sortir de la guerre et avoir à peine de quoi à bouffer. Sans doute un truc dans le genre, car sinon, je vois aucune autre explication objective. Puis, j'ai filé vers l'incontournable contrôle technique. Une formalité avec mon équipement parfaitement en règle.
belle la combine. Allez, 50. Très belle. Plus aucun repère, ces jeunes. Une vraie génération à la dérive intellectuelle. Quand ça tombait, il y avait une sanction. Hein? Maintenant, c'est plus grave de tomber. Madame, bonjour. Bien mes respects. On le dira. Des années 70? Ah, j'ai pas de dorsale, madame. On roule pas avec des dorsales en 70. Donc ça, c'est bon, ça passe. Non, ça passe pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut Non, aujourd'hui pour que ça elle ne passe? passe pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça passe aujourd'hui? Il faut qu'elle soit bien renforcée. Mais c'est renforcé ça. Bah, il y a non. une semelle, il y a du cuir dessus, c'est Ouais. renforcé. Et pour la combinaison alors? Ça va, C'est impeccable. c'est impeccable. Et puis j'ai fini par mettre le bazar en route. En pré-grille pour les essais qualifs, j'ai vite compris que ça ne plaisantait plus. Couverture chauffante, mécano à dispo, exactement tout ce dont j'avais décidé de me priver pour ce week-end à l'ancienne. Pas grave. Car sur la piste, c'est sans doute comme avant. Certains se croient obligés de faire la pole dès le premier tour. D'autres essayent des trucs qui ne passent pas forcément. Pour ma part, je suis resté calme, faisant le juste nécessaire pour me qualifier en finale 600A et ne pas partir trop loin en newbie, ainsi qu'en endurance. Un marathon ne se gère pas comme un sprint. À l'issue de ces agapes, je suis allé humer l'air du paddock pour savoir ce qui avait changé. Eh bien, sous certains aspects, pas grand-chose. Comme avant, certains se consacrent d'abord à réparer le véhicule qui les a conduits jusqu'ici, C'est 19, Ben. Ah, quoique. Ah, c'est mon doigt. avant de régler leur propre moto de course. Que ce soit en 2012 ou en 72, la diététique des pilotes continue de reposer sur une saine base de barbecue et de merguez. Ou de Cronenbourg et de Petit Prince, même si à l'époque ça devait être des chocos BN. Du côté des anciens, certains se disent pourtant que c'était mieux avant. On se démerdait. on Moi se je faisais démerdait tout, comment la mécanique et tout, bah, tu te démerdais. Mais la thune, tu l'as cherché où? Tu bossais en même temps? Ah mais on travaillait tous. Tu regrettes tout ça, des deux temps, Ouais, je regrette un peu parce que c'est super sympa. Et puis en plus quand tu tombes, il y a moins de casse. Ouais, Et ça tombe lourd, ça casse tout de suite. Quoi. ouais. T'en mets partout d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que les 50, les 80, c'est tellement léger. Bon, maintenant c'est beaucoup plus d'argent. Et je sais pas comment ils peuvent faire d'ailleurs sans avoir les parents avec eux. Quoi. Pourtant, au sein de la Michelin Power Cup, la convivialité semble encore s'imposer comme la base de tout. Ah ben moi j'ai grandi avec Agostini, Mike Elwood, Mike Andrews, parce que j'étais dans un pays montagneux, donc j'ai eu le trial, j'ai tout vu de la moto. C'est beau ça. Ouais, j'ai été intoxiqué très jeune en fait. Alors qu'est-ce qui reste de tout ça dans la Michelin Power Cup? Bah, il reste cette étincelle de passion qu'on trouve dans tous les gens qui nous rejoignent. En revanche, côté culture des jeunes, il y aurait franchement à redire. Hein. Et dans la moto, ça t'évoque quoi les années 70? Si on devait vous demander de citer un pilote de cette époque-là... Dis pas Sénat. Pas Sénat. Bonne question. Rien. Pas grand chose. Même pas une idole, un champion la si. première éjaculation sur ta mob. Plutôt ça. Stoner. Aussi, il commence à être vieux, mais pas tant que ça. Wayne René? Ah non, trop Mike tard. Dwan? Ah, trop tard. Ouais. Ah non, c'est les années 90. Oh. Ah, faut remonter encore plus. Fin Il te manque 10 ans. Quoi. Agostini? Mais tout le monde le connaît, il est partout. Giacomo? Agostini? Ah d'accord, c'est toujours le même qui revient. Hein. Ce manque de culture chez les jeunes m'afflige parfois. Ah non, mais nous sommes newbies, attention. Bon, j'ai fini par laisser tomber le folklore pour me mettre au boulot. Préparer la course, ou plutôt mes courses. Premier rendez-vous samedi 17h50. Pour la première finale 600 Super Sport A. Qualifié 29e, je partirai dernier pour une sombre histoire de coupure d'allumage dans le tour de formation. Devant, ça se double, ça chicore, ça s'arsouille de rue, comme avant quoi. Pour ma part, j'entame une remontée historique pour passer de la dernière à la 29e place à l'arrivée, laissant derrière moi des types pourtant au sommet de leur art. Arrivé, retour au paddock, pas le temps de traîner. Pas d'armée de mécanos autour de moi, j'ai juste le temps d'oser une paire de balles neuves, histoire de ne pas risquer bêtement la chute et de compromettre ma saison. Deuxième course, celle des débutants. T'en as pas marre de faire des trucs de merde? Chérie, t'es pas contente d'être là? Non, ça me gonfle. 44e sur 44 quand même, c'est bien. Non, va falloir que je fasse mieux. Toutes les cylindrées y sont admises, jusqu'à 1000 cm3.
ça va être chaud avec ma 600. Mais la petite Yamaha TZ 350 s'illustrait bien en 500 et en 7,5. Toutefois, pas de quoi me faire renoncer à prendre le départ. Qualifié 5e, je prends la mesure des choses. Rapidement, je m'empare de la 2e place, aux trousses d'une BMW S1000 RR. Faut dire que j'étais motivé comme jamais pour rentrer le plus vite possible au paddock. Sans doute une chose qui n'a pas changé depuis les années 70. Enfin, le podium, la gloire, les photographes, les autographes. Un meilleur chrono en 1,50 avec une moto de série. Et c'est sûr, ma doudou chérie d'amour m'attend sur le paddock. Bah chérie, tu m'as pas préparé à manger? Oh, j'adore tes petits plats, chérie. C'est tellement bon. Bon, faut dire qu'en ces années-là, après mai 68 et la libération de la femme, on avait beau être des héros du Continental Circus, on en bavait un peu quand même, nous les hommes. Je n'ai pas perdu ma concentration ni mes objectifs pour autant. Balle neuve. Ce coup-ci, les avant-postes ne sont pas vraiment pour moi. Avec une endurance de 4 heures qui m'attend dans la foulée, j'essaie de me préserver un peu. « 22e à l'arrivée, de toute façon, j'avais pas le temps de monter sur le podium. La course d'endurance m'attend, en compagnie de Philippe Arnal, un petit gars bien, vice-champion de France 80. La Grinta est toujours là, la preuve. C'est clair qu'on n'était pas nombreux pour cette endurance, une petite douzaine sur la grille, mais en 40 années d'écart, la recette de l'endurance n'a pas changé. Mettez une pincée de stratégie. Le départ, c'est là-bas, c'est pas là-bas, hein? Des doutes. Plein de mecs qui me disent que c'est dingue, on va voir si c'est présomptueux ou pas une endurance derrière 3 courses. Un peu de stress, en fait énormément de stress pour ma part. Du sang-froid digne d'un Dominique Mélian. Pour déboucher sur un inévitable envahissement de la piste 2 minutes avant l'arrivée. Sans ce regrettable événement, sûr qu'on la gagnait cette course. 4 courses, 2 podiums dans le week-end, 165 tours, soit 618 km de piste, 3 trains de pneus, pas une goutte d'huile, aucun jeu de plaquettes de frein, de toute façon j'ai oublié d'y jeter un œil, pas une chute, car ça j'y ai prêté attention, les héros des années 70 auraient été fiers de moi. Et un podium dûment mérité, puisque nous finissions 6e, mes premières 600. Alors je me suis rasé, pour revenir à nos bonnes années 2012, avec la certitude toutefois, qu'au sein des quelques formules de promotion que compte la France, peu de choses avaient finalement changé, et que même avec des motos modernes, un bon petit gars bien doué qui mettrait une raclée à tout le monde, toutes catégories confondues, ça aurait sacrément de la gueule aujourd'hui. Des volontaires ?